Coucou à toi qui m'écoutes, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. D'entrée de jeu, je voudrais dire que cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Si tu as réussi ta vie, si les choses se passent bien pour toi, si tu veux rester, reste juste à titre d'information. Je veux m'adresser ici à une personne qui se sent égarée, qui se sent comme à l'écart. C'est à cette personne que je veux m'adresser. Je suis Miss Karine, ton coach en guérison des blessures émotionnelles, particulièrement la blessure du rejet. Comme tu sais, je suis là pour aider toute personne amochée par les blessures émotionnelles sorties du tourbillon des relations toxiques qui sont que sa vie a pris un coup, qui a perdu en fait toute lueur d'espoir. Je t'aide à retrouver confiance en toi et à pouvoir attirer ton partenaire de destinée et s'il est déjà là, que tu puisses le maintenir. Je viens m'adresser à toi qui te sens égaré sur un aspect de ta vie. En fait, jusqu'ici, tu n'as pas encore pu rencontrer ton conjoint de destinée et tu te sens égaré. Et de l'autre côté, tu as des personnes, tu as la pression de ton entourage qui te dit « Ah, cette histoire, laisse tomber, ton temps est passé. » Mais au fond de toi, tu ressens la solitude. Tu ressens le besoin d'être accompagné par un partenaire honnête, sincère, émotionnellement mature, disponible, qui s'engage avec toi. Je voudrais te dire déjà que ton désir est légitime. Écoute ton cœur. Ferme tes oreilles et écoute ce que ton cœur te dit. Investis-toi par rapport à l'orientation de ton cœur, aux besoins ou bien le désir que ton cœur ressent. Aujourd'hui, je voudrais déjà que la paix remplisse ton cœur. La paix remplisse ton cœur parce que je t'apporte un message d'espoir. Généralement, on s'égare dans la vie quand on refuse d'écouter la voix de son cœur parce qu'il y a toujours une petite voix qui te parle et en réalité, c'est la bonne voix. Ce que les autres te disent, c'est à toi de voir ce qui vient rejoindre la voix de ton cœur ou bien ce qui vient en opposition à ce que ton cœur te dit. Tu sens aujourd'hui que tu voudrais t'engager, prendre des formations parce que sur Internet, tu écoutes des coachs, tu écoutes des personnes te dire voici les astuces, voici ce que tu pourrais faire pour attirer ton conjoint de destinée. Tu t'es rendu compte à ce stade que tu as essayé par toi-même, tu as essayé des méthodes, mais seulement tout s'est soldé par un échec. Mais aujourd'hui, tu ressens dans ton cœur l'envie de t'inscrire à une formation pour aller apprendre sur les méthodes, sur les stratégies, les meilleures stratégies qui vont être adaptées pour toi, qui vont marcher pour toi sur comment tu fais pour attirer ton conjoint de destinée. Mais tu écoutes les gens autour de toi te décourager. Laisse-moi un peu te booster en te disant, ne laisse pas les gens t'emprunter les mots pour écrire ton histoire. Parce qu'en réalité, chacun écrit son histoire. Les gens peuvent t'emprunter les idées, t'emprunter les mots pour écrire ton histoire. Mais si tu t'es levé aujourd'hui pour dire, je veux donner un autre sens à ma vie, je veux travailler pour cette partie où je ne me sens pas complète dans mon épanouissement. Parce que tu sais, ça dépend du cri du cœur de chacun. Et il y a des personnes qui vivent seules et n'ont pas de problème. Mais je m'adresse ici à une personne qui sent le désir, qui sent une réclamation au fond de toi de rencontrer, d'attirer ce partenaire, d'être accompagné par cet homme émotionnellement disponible. Regarde un peu la vie d'un entrepreneur. Regarde un peu la vie d'un homme qui porte une vision. La plupart des temps, il y a peu de personnes qui croient en lui quand il est encore à l'état embryonnaire, quand il est encore en train de se battre, de se chercher. Il y a beaucoup de personnes qui lui disent, mais qu'est-ce que tu crois? Il y a beaucoup de personnes qui se sont mises sur ce chemin, mais qui n'ont pas réussi. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vas réinventer la route? Personne ou très peu de personnes généralement croient à un visionnaire quand il est encore en train de travailler sur sa vision. Mais la plupart des temps, c'est lui la première personne qui croit en son affaire, qui prend le temps de travailler, qui passe des nuits blanches pour dire « je crois qu'au bout, il y aura le résultat ». Et c'est à toi aussi, comme cet entrepreneur, de ne pas te laisser décourager, de te dire que j'emprunte une autre voie. J'ai fonctionné par le passé, par cette voie, par moi-même, par la débrouillardise. Mais cette fois-ci, un instant, que j'aille un peu connaître les méthodes actualisées, les stratégies actualisées pour pouvoir résoudre mon problème. Aussi, je voudrais te dire, regarde un peu ta vie. Au stade où tu es parvenu, personne ne sait ce qui t'est arrivé par le passé. Les gens qui te critiquent n'étaient pas là dans tes combats.
Ces gens-là n'étaient pas là quand tu passais les rudes épreuves de la vie. Tu sais, c'est à chacun de faire une introspection et de s'approprier de son histoire. Moi, ce que je veux te dire, c'est que au niveau où tu es parvenu, maintenant où tu prends conscience de que tu as échoué par le passé dans cet aspect par la débrouillardise et qu'aujourd'hui tu voudrais aller te former, ne laisse pas les gens qui n'étaient pas là venir te décourager, venir te crucifier. Chacun connaît où il est passé, chacun connaît ses combats. Tu peux être cette personne qui a essayé, mais qui a connu beaucoup d'échecs, beaucoup de blessures. Personne ne connaît le temps que ça t'a pris. Il y a des gens, ça leur prend 5 ans, 10 ans pour sortir d'une histoire de déception. Il y a des gens qui ont connu des viols. Il y a des personnes qui sont nées et ont vite perdu leurs parents et se sont donné le défi de réussir dans leur carrière, dans leur vie. Mais toi, tu n'as eu personne pour te dire, regarde, ne te focalise pas seulement pour réussir ta vie, mais sois éveillé sur tous les aspects. Parce que voici en fait les saisons de la vie et voici comment tu devrais travailler pour pouvoir réussir sur tous les fronts. Tu n'as eu personne pour te dire ça. Aujourd'hui, tu as pris connaissance, aujourd'hui, tu as pris conscience. Vas-y avec les données de l'heure. Tu sais, il y a cet adage qui dit, si tu es né pauvre, c'est pas ta faute. Mais si tu meurs dans ces conditions-là, c'est ta faute. Il n'y a personne qui pourra te disqualifier si ce n'est toi. Pourquoi moi je te parle aujourd'hui? Pourquoi je suis bien placée pour être la personne qui peut te parler? Aujourd'hui, dans mon travail de coach, je parle à plusieurs personnes de différentes tranches d'âge. Et je vois ce qui se fait dans la vie des gens pour te dire. Toi, je ne sais quel âge tu as, tu peux te dire que tu as jeté toutes tes cartes, que tous les dés sont jetés. Mais je veux te dire non, tous les dés ne sont pas jetés. Va sur le net, l'âge que tu as. Tape cet âge-là et tu demandes une femme qui s'est mariée à cet âge-là. Tu verras que ton histoire ne sera pas la première et elle ne sera non plus la dernière. Tu sais, l'entrepreneur, lorsqu'il est encore en train de se battre, il aura beaucoup plus de découragement que d'encouragement. Mais lorsqu'il a réussi, c'est là où les gens viennent applaudir, c'est là où les gens viennent l'admirer et prendre sa réussite pour en faire un exemple, pour mettre sur tous les toits et dire « Ouh, ce gars, il a vraiment souffert, il a réussi. » Mais pendant qu'il était en train de pleurer, pendant qu'il était sur le chemin de la bataille, il n'avait pas beaucoup de paroles d'encouragement. C'est la même chose pour toi. Pendant que tu es en train de te battre, que tu es en train de chercher la solution, que tu te dis, on fait comment pour rencontrer le partenaire, pour attirer le partenaire, il n'y a personne. Pendant que tu te bats, il n'y a pas souvent beaucoup de gens pour t'encourager, mais quand tu réussis, on va prendre ton histoire pour un exemple. Aujourd'hui, les femmes de ton âge qui se sont mariées, on prend leur histoire pour encourager les autres. Mais pendant qu'elles étaient en train de pleurer des nuits et des nuits, les gens étaient en train de se moquer. C'est de la même manière pour toi aujourd'hui. Et sache que, je te le dis par expérience, il n'y a personne qui se lève pour entreprendre dans un domaine et qui, à la fin, n'a pas la récompense de son investissement. Je te dis, crois-moi, tu auras ton retour sur investissement. C'est une parole que je voulais te donner aujourd'hui pour t'encourager. Ne te mets plus à l'écart. Très peu de personnes, peut-être comme moi, viendront dans ton coin te chercher et te dire, ma brave, lève-toi, tu as de la bravoure qui sommeille en toi. Tu as le courage qui sommeille en toi, ne marche plus la tête baissée. Tu as ta place dans la société. Pendant que tu vis, pendant que tu respires, personne ne doit t'exclure de la vie. Personne ne doit te priver du droit de citer. C'est ce que je voulais te dire pour t'encourager. Et si tu penses que tu voudrais parler avec moi, je suis ouverte. Tu peux me contacter. Porte-toi bien, reste connecté. Si c'est ta première fois de tomber sur ma vidéo, je te prie de bien vouloir t'abonner. Ma mission, c'est pour aider les personnes qui ont perdu toute lueur d'espoir et qui ont l'impression que tout est perdu pour elles, que les dés sont jetés. Mon message s'adresse à ces personnes-là. Ceux qui ont déjà réussi ont beaucoup d'amis. Mais généralement, le pauvre, la personne qui croupit encore dans ses débuts, la personne qui se débrouille encore, il n'y a pas souvent assez de personnes pour elle, qui a besoin seulement de l'encouragement. Non pas souvent beaucoup de personnes pour les encourager, pour leur dire vas-y. Il y a des personnes qui sont nées. La vie les a tellement matraquées, elles ont tellement vécu des situations qu'elles voulaient abandonner. Mais il y a une personne qui est sortie, qui a cru en leur rêve, qui leur a dit vas-y, tu peux. Je vais te parler, je vais finir en te partageant l'histoire de cette dame avec qui j'ai parlé, qui me dit, j'ai échoué dans ma vie.
Je sens que j'ai raté. Aujourd'hui, je suis dans le regret. Je la regarde, je dis, c'est parce que je lis en toi. Je lis en toi de la bravoure. Je lis en toi une personne forte et courageuse. Elle me dit, mais de quoi tu parles? Alors elle a commencé à me raconter ses exploits du passé. J'ai juste compris que en fait, c'est ce qu'elle a vécu qui est venu éteindre ça, qui est venu comme voiler ça, qui est venu mettre la couverture. Mais sa réelle personne est enfuie dans les blessures. Il faut juste travailler de manière à pouvoir réveiller cette personne, réveiller cette bravoure qui sommeille en elle. Voilà une parole d'encouragement que je voulais te partager aujourd'hui. Lève-toi, ma brave, et prends ton destin en main pour écrire les nouvelles pages de ton histoire en couleur.